Vert. Ah, merde. Ça compte? C'est rare qu'ils voient des personnes de couleur noire et très imposantes et grands. Du coup, ils se faisaient arrêter toutes les 5 minutes dans la rue pour se faire prendre en photo. Arigato gozaimasu. Hello tout le monde, bienvenue sur IF1R et c'est une émission spéciale Asie aujourd'hui. Je suis moi-même partie à Singapour, donc on se retrouve juste après ça. Moi c'est Gaël, je suis grand passionné d'Asie, j'ai 34 ans et j'ai pu visiter donc Séoul, mais aussi Tokyo et Singapour. Je m'appelle Justine, j'ai 28 ans et moi j'ai eu la chance de partir à Singapour en 2019. Je m'appelle Kimberley, j'ai 26 ans et j'ai eu l'occasion de voyager à Tokyo en 2019. Donc je vais vous raconter mon séjour. Moi c'est Matar, j'ai 37 ans, j'ai eu l'occasion et la chance d'aller à Tokyo 2 fois, donc je vais vous raconter mon expérience. Maintenant qu'on connaît tout le monde, on va pouvoir commencer avec Devine le fun fact. Je vous explique les fun facts. Donc, devine le fun fact, c'est le quiz de l'émission du jour. Donc, je vais vous dire à chacun 3 fun facts. Chacun appartient à un pays différent. Il va falloir deviner à quel pays ça appartient ce fun fact. Donc, vous en aurez chacun 3 différents, donc vous pouvez pas tricher. Voilà. Et à la fin, on verra qui a gagné. Vous allez me dire votre réponse. Par exemple, la A, ça appartient au Japon, la B appartient à la Corée, etc. Ok? Qui commence? Matar. Matar, tu commences. Ok. Alors, c'est parti. Le premier, donc A, le chewing-gum y est interdit sous peine d'une amende. 2, ou B, l'âge n'y est pas calculé de la même façon que partout ailleurs. C, on y trouve plus d'animaux de compagnie que d'enfants. Singapour. Alors, lequel était Singapour? Les trois correspondent à un pays différent. Ah, le A est Singapour. Donc le premier c'était Singapour pour le chewing-gum? Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. J'attendais la fin, mais là c'est vrai. Alors après. Ensuite, B, c'était quoi déjà? L'âge n'y est pas calculé de la même façon que partout ailleurs. La Corée. Oui. Oh, c'est bon. Presque un sans faute. Et le dernier, c'est on y trouve plus d'animaux de compagnie que d'enfants. C'est où ça? Mais il t'en reste qu'un. Bah Tokyo. C'est le Japon. Ouais. C'était pas très clair. Qui le tour maintenant? Allez, moi. Et du coup, je pense que tu vas nous dire à chaque fois, avant, tu nous dis tous tes résultats, et à la fin, comme ça, je te dirai si c'est bon ou pas. Parce que sinon, c'est facile, comme ça, parce qu'après, par déduction, forcément, il en reste moins. La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 280 mètres. On y trouve une île aux lapins. C'est la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. Donc la A, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 280 mètres. Le Japon. B, on y trouve une île aux lapins. La Corée. Et C, c'est la capitale mondiale de la chirurgie esthétique. Singapour. Eh bien, ce n'était pas ça. C'est tout faux. Oh my god. Les trois sont mélangés. Voilà, après, c'était plus dur pour elle, parce que forcément, on m'y a pas dit si c'était bon ou pas direct. Bien sûr. Mais du coup, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 280 mètres, c'était à Singapour. L'île aux lapins, c'est au Japon. Et la capitale mondiale de la chirurgie esthétique, c'est la Corée du Sud. Ah ouais, bah, Voilà, c'est là où il y a le plus de chirurgie. Voilà. aucune idée. Intéressant. Bon, allez, on passe à Allez, Justine. à moi. Ouf. 30% des habitants partagent le même nom de famille. B. La propreté et le ménage s'y apprennent dès l'école primaire. C. Le fuseau horaire de ce pays a changé 6 fois depuis 1905. Alors la A, c'était 30% des habitants partagent le même nom de famille. Ce qui est beau. C'est facile. C'est plutôt impressionnant quand même. Bah oui. Hyper dur, les autres, je savais déjà vos réponses, mais alors là, ok, Séoul. Eh bien, c'est la Corée. Donc c'est presque vrai quand même, c'est la Corée, oui c'est vrai. B, la propreté et le ménage s'y apprennent dès l'école primaire. Là je te dis plus la réponse c'est vrai ou pas. Ok, Tu dirais quoi? je dirais Tokyo. Et la C, c'est le fuseau horaire de ce pays a changé 6 fois depuis 1905. Singapour. C'est tout bon. Ouais. Je suis nulle. Allez, le dernier, j'espère que t'as pas regardé ma feuille. Non, je suis honnête. Il Alors. connaît, il a fait les 3 destinations. Hein. Et vous saviez tout ça? Non. Non. Mais moi je connaissais parce que moi quand j'ai cherché, ça m'a plutôt impressionné. Moi je savais. A, il y a environ 1500 tremblements de terre par an là-bas. B, il y est courant de demander à quelqu'un son groupe sanguin pour des raisons d'affinité. C, on y trouve le meilleur aéroport du monde. Et ben je dirais Tokyo, Séoul et Singapour. Et ben écoute, c'est tout bon. Trop facile. Bravo. Voilà. Donc quand même, oui, qui a fait, voilà. Kim. On l'a refait passer, Total faute. Après c'est peut-être le plus dur, je sais pas, mais là c'est vrai que sinon c'était exactement ça. Et oui c'est marrant parce que le groupe sanguin en Corée c'est un peu comme les signes astrologiques pour ouais, alors si toi t'as un groupe O, j'y connais rien, mais voilà c'est super pour le groupe A. Je sais pas comment ça marche, mais du coup ça se demande souvent apparemment pour matcher.
Bravo à tous les 4 pour ce premier quiz. On se retrouve juste après ça. Maintenant, on va passer à un jeu. On va jouer à un jeu asiatique. Je ne sais pas de quel pays ça vient, mais ça vient d'un des 3 pays dont on a parlé. À vous de deviner lequel, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça s'appelle Hiro Oni. Et le but, si je me trompe pas, normalement c'est plutôt un chat. Nous, on va pas vraiment se courir après, ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, je vais dire une couleur et ils vont devoir toucher la couleur le plus rapidement possible. Donc un objet de cette couleur le plus rapidement possible. Et bien sûr, le dernier a perdu. Voilà. Ok, vous êtes prêts? Oui. Yes. Je vais dire vert. Ça compte? Est-ce que c'est vert? Ça c'est vert? Je vois ça turquoise perso. Ok, je change. Bien vert son haut, je suis d'accord. C'est bon, c'est bon. Matin, il fait quoi? Chez toi? Je sais pas ce qu'on en pense, moi je trouve que la personne qui était le plus proche qui a touché la veste. Moi. Matin. Je trouve que c'est Matar qui a gagné. Ok. J'ai le droit de Eh, choisir j'ai comme pas ça. de mettre du vert ce Je peux matin. départager comme ça. Voilà. Ready. Jaune. C'était qui là? C'est moi, j'ai rien. Ah, t'avais trouvé, qui a touché. Bon bah, et qui était le premier? Pour moi c'était Matar, je crois, non? Bah oui. Bah Matar 2. Je vais dire noir. J'ai gagné, j'ai gagné. Qui va chercher le plus difficile? Ouais, c'est trop tard. Bah, je crois que c'était encore Matar le premier, donc là, on peut dire que Matar a gagné la totalité des manches. Félicitations. Merci. Et bon, je crois qu'on peut mettre Kim à la fin du classement. Je suis désolée, Kim. Et après, entre Gaël et Juju, c'était proche. Ouais, ça va, ça Ça va. va, ça va. Voilà, ça se vaut. Félicitations à Matar pour cette manche qu'il a remportée. Et je ne sais pas si vous avez trouvé d'où venait ce jeu. Donc c'est Hiro Oni, ça signifie démon de couleur en japonais. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le jeu suivant. On passe maintenant à la dernière épreuve, la Memory Box. La Memory Box, ça consiste en une anecdote que vous allez devoir me raconter sur votre destination. Et je vais voter pour la meilleure, donc pour la plus fun ou la plus marquante, voilà. Donc à vous de jouer, à vous de raconter vos anecdotes. Voilà, alors moi, ma petite anecdote de mon voyage à Tokyo, alors c'est 2 anecdotes en une. Donc je suis partie au Disneyland de Tokyo, donc il faut savoir que c'est le seul parc en Asie de Disney, et en fait il est à l'image des Japonais, ça veut dire que tout est en plus petit, enfin c'est hyper bizarre. Et moi j'avais un ami qui était très grand, qui faisait 1m90, qui était assez baraque, qui en fait n'a pu faire aucune attraction parce qu'il pouvait rentrer dans aucun manège et c'était à mourir de rire parce qu'à chaque fois le staff de Disneyland, à chaque fois qu'ils le voyaient arriver, ils étaient en panique et ils disaient mais non tu rentres pas, et enfin bref on rigolait à chaque fois, on était morts de rire. Et sans passer le fait que les Asiatiques étaient assez impressionnés en fait de son physique et ils se faisaient prendre en photo tout le temps parce qu'ils n'ont jamais vu en fait c'est bête à dire mais c'est rare qu'ils voient des personnes de couleur noire et très imposantes et grands. Du coup ils se faisaient arrêter toutes les 5 minutes dans la rue pour se faire prendre en photo, donc c'était super marrant à voir. Mais c'était bon enfant, c'était gentil. Ma petite anecdote, moi j'étais à Singapour pendant mon voyage et on était sur une petite île, l'île de Palohubi, et en fait on faisait du vélo, on avait loué des vélos. Donc 2 filles sur un vélo déjà c'est pas forcément habituel, du coup on a eu un peu de mal au début à gérer, et surtout on se faisait entourer de singes. Donc en fait il y avait des singes qui nous sautaient dessus pendant qu'on était en vélo. Et la petite anecdote c'est que je suis tombée du vélo parce qu'il y a un singe qui a sauté dans mon panier et j'ai tellement eu peur que du coup voilà je suis tombée du vélo, mais à la fin ça s'est super bien passé. On a continué notre balade à vélo sur le tour de l'île avec les petits singes et puis à la fin on leur a donné des petites choses à manger, donc c'était vraiment très sympa. Mon anecdote ou mon moment de cœur que j'ai vécu à Tokyo, c'était quand j'ai eu la chance de faire un karaoké avec des locaux. Et c'était vraiment unique parce que j'ai dû chanter en japonais. Il y avait les sous-titres. Ils donc, adorent le karaoké. voilà, et c'était un rêve parce que je sais que c'était très réputé au Japon et j'ai eu la chance de le faire. Donc je ne sais pas si c'est une anecdote ou un best moment, mais je le mettrai dans les deux. Tu ne pousses pas une petite chansonnette? Arigatou gozaimasu. Non, je ne peux pas chanter en japonais, désolé. Moi, ce sera aussi une anecdote sur le Japon. Il y en a des centaines, des milliers sur plusieurs voyages que j'ai pu faire, et à la fois sur Singapour, sur Séoul ou sur Tokyo. Mais un moment fort qui va me rester, ce serait l'ascension du mont Fuji de nuit.
que j'avais pu faire avec mon frère il y a presque 10 ans maintenant. 8 ans, pour être précis. Où on est parti, on commence à 2000 mètres d'altitude pour monter jusqu'à 4000 mètres. On a commencé à 21h, on est arrivé à 6h du matin au sommet. Donc avec le mal d'altitude, inspiration un peu difficile, l'effort, etc. C'est un peu compliqué, mais il y a énormément de monde sur le sentier qui monte en même temps, qui s'entraident les uns les autres. Donc ça crée un moment qui est quand même assez fort. Et puis on arrive, on profite du lever du soleil, sans qu'on a accompli quelque chose d'assez fort quand même. Et puis on revient très vite à la réalité, en réalisant il y a la descente à faire. Merci à tous d'avoir regardé cette émission spéciale Asie. N'oubliez pas que ces 3 destinations sont bien sûr proposées par EF, donc on vous mettra toutes les informations nécessaires en barre d'infos. Et puis, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Merci. Apparemment, ils avaient d'autres voyages à faire, sûrement avec EF. Voilà, au revoir.